Maître Nkogé. Oui, merci de me redonner la parole. Je remercie mon cher Monsieur Mbumba d'être revenu sur un certain nombre d'éléments auxquels je souscris totalement. Je voudrais répondre vraiment avec la plus grande humilité et avec la plus grande bienveillance à mon cher compatriote juriste en disant que je suis un homme de loi. On dit souvent que le français est élastique, mais en fait, la loi ne l'est pas. J'ai un texte que je vous relis et que j'invite vraiment à lire, mais très brièvement. Le texte nous dit ceci. Lorsque les faits sont exceptionnellement graves, les chefs de juridiction, les chefs de juridiction et les responsables de l'administration centrale du ministère de la Justice, c'est-à-dire le secrétaire général de la chancellerie, peuvent interdire aux magistrats l'exercice pendant 3 mois. À aucun moment, le texte ne dit le garde des Sceaux lui-même. Je ne vois pas en quoi j'interprète, en fait. Le texte est suffisamment clair pour dire que la mesure conservatoire qui a été prise est illégale. Que nous dit le deuxième paragraphe de ce même texte, qui est toujours en vigueur, qui est le texte du 26 octobre 2023, en vigueur dans la République gabonaise et non pas en Chine, article 150, qui a été expressément visé par le garde des Sceaux. Ce texte dit, en deuxième paragraphe, il nous dit ceci. L'ensemble du dossier est transmis sans délai au ministre de la Justice qui se prononce sur le maintien ou non de la suspension. Cela signifie donc en deuxième position que le garde des Sceaux, son pouvoir en réalité, c'est l'appréciation du maintien ou non de la mesure et non pas l'édiction de cette mesure. Alors quand j'entends me dire que je suis dans l'interprétation, je vais me montrer magnanime et considérer que ce n'est pas une injure à mon intelligence, car je ne suis pas en train d'interpréter, je suis en train de lire. Et le droit ne souffre aucune ambiguïté. Quand les textes sont clairs, ils s'interprètent de cette façon-là. La mesure qui a été prise est illégale pour défaut de compétence du garde des Sceaux, qui, pour le coup, je suis extrêmement surpris parce que le garde des Sceaux est un excellent avocat, un juriste chevronné, et je ne comprends pas qu'il ait pu se laisser happer ainsi par les sirènes de la facilité de ce qui se passe habituellement dans les républiques bananières. Voici ce que j'avais à dire pour compléter mon propos. Effectivement, s'il a été saisi par M. Minon par la voie d'un recours hiérarchique, je pense que pour le coup, il a la possibilité d'exercer dignement le pouvoir qui est le sien, le pouvoir que lui confère le deuxième paragraphe de l'article 50, qui est le pouvoir d'appréciation du maintien de la mesure. J'ai cru lire dans un communiqué de l'organe, la presse judiciaire gabonaise, qui s'est fendu d'un communiqué cet après-midi en disant ceci. Ils ont reçu un appel du garde des Sceaux qui clarifiait la situation et que le garde des Sceaux dit explicitement qu'il n'y a aucune procédure disciplinaire qui viserait M. Eddy Minon. Je parle sous réserve. Mais alors, cette saillie me pose un second problème parce que la mise en route de l'article 150 qu'a expressément visé lui-même le garde des Sceaux et personne d'autre, cet article-là, en fait, il vise une procédure préalable à une procédure disciplinaire. Comment peut-on utiliser l'article 150 et dire de l'autre côté qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire en cours? C'est un paradoxe, c'est une contradiction qui n'appelle pas d'autres sanctions que le retrait pur et simple ou le non-maintien de la mesure. Encore, pour une fois, pour terminer, on peut simplement, et j'appelle véritablement les institutions gabonaises à la plus grande sagesse, c'est pas M. Eddy Minon qui est concerné. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que ce monsieur a fait. C'est l'institution judiciaire à laquelle j'accorde la plus grande des sacralités qui est concernée. Et qu'on la triture ainsi, de façon aussi légère sur la place publique, cela me chagrine profondément en tant que Gabonais, en tant que juriste, en tant qu'homme de loi et en tant que compatriote qui aime profondément le Gabon.